donné. Il a embrassé l'enfant, il a dit faites une fête. Et vous savez ce qui est grave, la belle robe qui était dans la maison, il a dit apportez la belle robe. Je pense même les gardiens disaient mais comment patron, cet enfant qui a fait des bêtises comme ça, il revient très sale et on doit lui donner la belle robe. L'enfant voulait se justifier, il dit je n'ai pas envie que tu te justifies. Pour moi le sincère c'est que tu te répandes, que tu dises oh je reconnais mon Seigneur, je reviens. Même si tu te dis, je me suis déjà revenu hier, j'avais fait ça hier et je suis retombé, il ne se fatigue pas. S'il nous a commandé de pardonner 70 fois par 7, à combien plus forte raison lui-même, il peut pardonner des centaines de fois. Même si c'est ce matin-là que tu es encore tombé dans le péché, tu as encore volé, même si tu avais juré de ne plus voler, tu as encore menti, même si tu avais juré de ne plus mentir, tu es tombé dans l'adultère, dans les choses abominables devant Dieu. Il est là pour te pardonner. Il a les mains ouvertes pour toi. Il est un Dieu miséricordieux. La Bible l'appelle miséricordieux. C'est-à-dire, si tu regardes la Bible du début jusqu'à la fin, beaucoup de gens ont témoigné de sa miséricorde. La miséricorde, c'est l'amour de Dieu pour te pardonner. C'est-à-dire, il a compassion de toi pour te pardonner. C'est ça sa miséricorde. David a dit, ta miséricorde dure à toujours. C'est-à-dire, c'est une miséricorde qui n'a pas de fin. Et il s'adresse à toi aujourd'hui, toi qui me suis, toi qui as abandonné le Seigneur. Parce que tu n'en pouvais plus, tu n'avais pas de solution. C'est Satan qui t'avait menti. Il t'a fait croire qu'il n'y a pas de solution auprès de Dieu. Il t'a fait croire que comme tu demandais l'argent, Dieu devait te donner l'argent. Tu es comme cet enfant prodige. Il était dans la maison de son père. Mais il a préféré demander ses biens pour s'en aller. Tu es venu à l'église juste pour demander une voiture. Tu es venu à l'église juste pour te demander un mariage. Tu es venu juste pour chercher les biens de ce monde. Et Dieu de son amour, il t'a donné. Et regarde là où ça t'a amené, loin de lui. Mais il ne te condamne pas. Il est en train de regarder comme le papa l'a regardé. Il rentrera par quel chemin? Il va revenir par quel chemin? Je pense quand il a vu une image qui revenait là-bas. Il a dit, le voilà. Peut-être qu'il va mettre un pas. Il va mettre un pas. Il était là, il attendait. Et lorsqu'il a vu l'enfant, vous savez, nous, on n'est pas excités de te voir revenir à Dieu comme Dieu l'est. Imaginez qu'il y a une fête au ciel pour toi qui ne connais pas Dieu et qui donne ta vie au Seigneur. Il fête. Et il prend la plus belle robe. Il a amené, il dit aux anges, amenez la plus belle robe. Il te donne la plus belle robe là. La robe de la justice. Qui ne te condamne pas, qui ne te dit pas non, 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 toi tu as tué beaucoup, non, toi vraiment là, ça ne va pas avec toi. Tu as assassiné toute une famille, tu as fait ceci, non, 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 non. Tu as violé, non, ce que tu as fait, abominable, même Dieu ne peut pas te pardonner, c'est faux. C'est pourquoi il t'envoie cette parole. C'est parce qu'il veut te pardonner. Maman, papa, tu es allé voir les marabouts, tu as fait ce qui est abominable, tu as adoré Satan. C'est parce que tu as cru qu'il allait te donner des choses. Mais tu n'es pas mort, heureusement. Parce que si tu étais mort dans cet état-là, tu serais allé à l'enfer. Et quand tu es à l'enfer, Satan, il n'a plus quoi faire de toi parce qu'il t'a déjà eu. Heureusement qu'il ne t'a pas eu, tu n'es pas mort. Tu écoutes cette parole aujourd'hui. Si tu écoutes cette parole aujourd'hui, je te dis, il y a Christ qui est là. Il était venu pour toi, donne ta vie au Seigneur. Ce monde ici passera. Et quand tu passeras, quand tu mourras, il y a un autre monde qui va continuer. C'est la vie éternelle pour toi qui connais Christ et pour toi qui vas recevoir Christ aujourd'hui. Ça sera une vie éternelle. Tu ne vas pas mourir, tu vas seulement fermer les yeux. Maintenant, tu laisses le corps ici et maintenant l'esprit va encore vivre éternellement maintenant. Parce que le corps ici n'est pas éternel, ça vieillit, ça va tomber. Mais là maintenant, quand tu es enfant de Dieu, c'est ton esprit qui se sépare de ce corps et les anges t'accueillent et ils t'emmènent auprès de la gloire, ta vie éternelle. Mais quand tu n'as pas reçu Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, ton sort sera quoi? Dieu te donne l'occasion, comme tu n'es pas mort dans tes bêtises, comme tu n'es pas mort lorsque tu étais loin de lui, là où tu es en train de faire ton péché, là où tu es en train de vivre ta vie sans Christ. Il a permis que tu sois en vie pour qu'aujourd'hui, là, tu l'acceptes comme son Seigneur. Il te pardonne. Il n'est pas un Dieu rancunier. Il n'est pas un Dieu qui tue une chicote. Sinon, le papa allait chicoter l'enfant prodigue. Christ nous a donné ces paraboles pour nous donner l'image de l'amour de son papa. Comment il nous aime, comment il nous attend. Il attend à ce que tu reviennes à lui. Nous avons tous péché. Tu n'es pas le seul à être pécheur. Même ceux qui sont dans l'église déjà, ce sont des pécheurs. Parce que nous péchons, nous branchons d'une manière ou d'une autre.
Mais viens dans sa présence. Sa présence va t'aider. C'est sa présence qui va t'aider chaque jour à te purifier. Chaque jour. Tu ne le feras pas loin de lui. Même nous qui sommes dans le Seigneur, nous branchons. Tu t'es dit, je ne veux plus mentir, mais déjà tu mens. Quand tu as fini de prendre la décision, les minutes qui viennent, tu as déjà tombé encore. Mais nous préférons rester dans sa présence. Parce que nous sommes misérables. Paul a dit, qui me séparera de ce corps? Tu n'as pas d'autre choix. Christ est le seul. Viens tel que tu es. Même avec les chèques là que tu avais volés. Viens avec ça. Même si tu planifies aller le soir, le faire. Viens d'abord, accepte d'abord Seigneur. Le soir ne t'appartient pas. Les heures qui viennent de ta vie, tu n'es pas au contrôle. Dieu t'aime, c'est pourquoi il t'envoie cette parole. Il te connaît. Tu es là, désespéré, lié, oppressé, rien ne marche. Tu tournes à gauche, à droite, rien ne va. Tu ne sais même pas sur quel sein te vouer. Christ t'appelle tel que tu es. Accepte Christ comme ton Seigneur. Dis seulement une courte prière. Tu te dis, Seigneur, je te donne ma vie. Je te donne ma vie. Si tu as abandonné Christ, dis, Seigneur, reçois-moi encore. Je t'accepte. Tu es mon Seigneur et mon Sauveur. Je préfère venir vivre dans ta bergerie. Même si je serai loin de toi, mais que je sois dans la bergerie. Vous savez, cet enfant l'avait dit, je vais aller chez mon père, mais pas plus rester près de lui. Mais pour aller même loin, manger même la nourriture des porcs. Mais son papa est descendu, il est venu l'accueillir. C'est-à-dire, il y a une fête au ciel. Pas pour les bénédictions que nous recevons sur la terre des vivants. Pour toi là qui donne ta vie au Christ. Pour toi qui reviens à ton Père. Reviens à ton Père. Reviens à ton Père.